Voilà, nous sommes de retour. C'est la veille de la Pâque et en même temps en plein Ramadan. La semaine prochaine, ils vont faire la fête. Pour l'islam. Après, dans un mois, ce sera la Pâque juive. Mais la Pâque chrétienne, c'est demain. Et nous sommes là déjà. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Soyez là. Ramadan pour Jésus. Aujourd'hui, je vais dévoiler quelque chose pour vous les chrétiens. Voici, je vais dire une chose. La manière dont nous sommes en train de prier, la manière dont nous aimons les musulmans, Dieu va sauver beaucoup. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Le direct va partir maintenant. On s'est déjà lancé. J'attends. Venez. Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus. Ah, il y a cette lumière-là qui est trop forte de ce côté. Ah, Jacques, est-ce que celle-là, elle peut s'éteindre? Celle qui est en bas là. Pardon. Voilà, c'est bon. Merci. Merci. Là, tu peux marquer. Ouais. Ramadan, montez, 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 montez. Et connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et n'hésitez pas à partager. Partagez parce que... Partagez. Partagez, partagez. Partagez. Partagez, likez parce que... Faut pas qu'on arrête ce direct là. Faut qu'on arrête le direct. Sur Facebook, on est d'abord 2 personnes. Allez-y, allez-y. Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus, Ramadan pour aujourd'hui. Bonsoir papa. Ah oui, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Marcel, bonsoir. Prophète Koulibaly, Jérémie. Merci. Madame Zoro a aimé le live. Venez, 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 venez. Ce qui va venir n'a rien à voir avec ce qui vient de finir. Donc, restez connectés, connectez-vous. Merci. Bonsoir. Merci, merci pour l'encouragement. Continuez de mettre les cœurs et de partager. Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus. Ramadan pour Jésus, ça veut dire que c'est un Ramadan qui est fait, Ramadan 2024, c'est fait pour que les gens se donnent à Jésus. Parce que nous prions vraiment pour le salut de nos frères. Voyez-vous, s'abstenir de manger ne peut pas sauver quelqu'un. Le salut, il est en Jésus. Mais comme nous savons que eux, ils ne le savent pas, et que même, ils nous insultent même quand nous sommes là, mais nous prions tout simplement. Nous prions, merci. Bonsoir serviteur. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dans 3 minutes, réveillez-vous là sur Facebook, là. Merci, merci. TikTok, allons-y, allons-y, allons-y. Actuellement, là, regardez les amis. C'est un vieux de 71 ans qui vient de faire une émission et qui fait une deuxième en même temps. Parce qu'il faut se surpasser, c'est le temps. C'est le temps. Venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Venez, venez. Merci, merci de nous rejoindre. Encore, c'est pas fini. Merci de nous rejoindre. Merci, nous sommes en direct depuis Genève. Merci. Dans 3 minutes, je vais commencer parce que, en fait, Ramadan pour Jésus, c'est pas long.
Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus. J'ai dit que ce Ramadan est pour Jésus. Je dis que vous qui jeûnez aujourd'hui, dans ces jours-ci, c'est presque, vous allez bientôt terminer, je ne sais même pas combien de jours c'est, ouais, qui reste à faire. Bon courage à vous, vous faites ce dont vous y croyez, mais Jésus vous appelle, il tend la main vers vous. Il tend la main vers vous, il vous cherche. Ramadan pour Jésus, ce Ramadan-là, tu vas avoir un rêve, tu vas avoir une vision, tu vas avoir une apparition, tu vas être touché par la parole, tu vas être touché par un élément, et à la fin du jeûne, la conversion sera là. Il y avait un qui était, je donne ce témoignage, là c'est pas le même, il y avait un qui était, c'est pas le même que j'ai donné la dernière fois. Il y avait un qui était responsable en Côte d'Ivoire d'une compagnie aérienne. Il était au service du personnel. Et il jeûnait, il était dans son carême. Et à un moment donné, quelques jours après le 27e jour, la 27e nuit où il veille, après ça, il y a une voix qui lui a dit directement, va voir un serviteur de Dieu. Et il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, mais je connais le pasteur Moussa Koné, je sais où il habite. Et il est venu me voir. Et pourquoi tu es venu me voir? En plein carême, en plein ramadan. Ah, j'ai entendu encore cette voix. Il me dit, va voir un serviteur de Dieu. Et je ne savais pas quel serviteur voir. Et il y a un frère qui m'a croisé et qui m'a conduit vers vous. Alors j'ai dit, est-ce que vous pensez que vous êtes là par hasard? Non, bien sûr, je ne suis pas là par hasard. J'ai dit alors, j'étais moi-même imam. Je suis petit-fils d'un imam. Je suis fils d'un imam. Alors, donne ta vie à Jésus. Si tu es venu me voir, tu es un chef de personnel d'une grande compagnie aérienne. Tu as plus d'argent que moi. Mais pourquoi donc tu viens me voir? Si ce n'est pas pour t'indiquer le chemin du paradis, quand toi tu dis toujours Ihdina sirat al-mustaqim, je dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur. Oui, merci. Merci, 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 merci. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci. Alors je lui dis, donne ta vie à Jésus alors. Il faut donner ta vie à Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Et il était diacre il est devenu diacre. Un évangéliste, mais aussi diacre dans une église qui était à Port-Bouille. Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus, montez, venez, on va parler. On va aujourd'hui dire quelque chose. Chers amis musulmans, je sais que pour beaucoup, vous n'aimez pas cette tête, mais Dieu m'aime, ça me suffit. Jésus m'aime, ça me suffit. Son amour est grand. Et son amour, à cause de son amour, il m'a ôté. Il a ôté de mon chemin l'enfer. Il a ouvert le paradis parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. J'ai désiré, il est venu me chercher et je n'ai pas résisté. Je l'ai suivi. Après plusieurs années, je n'ai pas résisté, je l'ai suivi et il a fait de moi son petit serviteur. Je suis un petit serviteur de Jésus, mais qui est fier de servir le grand Dieu. Ramadan pour Jésus, vous allez vous convertir contre votre propre volonté parce que nous allons prier, parce que Jésus va se révéler à vous. Vous n'êtes pas candidat pour l'enfer. Jésus va se révéler à vous. Jésus va parler à ton cœur. Jésus va parler à ton âme pendant que tu fais la longue prière. Oui, pendant que tu te réveilles tôt le matin pour essayer de manger, Jésus veut te parler, Jésus te cherche. Mais si tu veux, c'est pas la peine de faire des contradictions, de faire des débats. Pose la question à Dieu, je veux te suivre, moi je veux aller au paradis. Est-ce que je dois suivre Jésus ou Mohammed? Pose juste la question. Est-ce que je dois suivre Jésus ou Mohammed? Je dois suivre la Bible ou le Coran? Mais tu rentres pas dans la religion pour être religieux seulement, mais tu rentres dans une religion pour aller au ciel.
au paradis. Au paradis. Or, le corps de Christ n'est pas une religion, c'est un disciple-là. C'est le ciel qui vient vers nous. C'est Dieu qui est venu vers nous. Dans la religion, c'est toi qui dois faire l'effort pour aller vers Dieu. Tu ne pourras jamais faire assez d'efforts pour aller vers Dieu. Viens à Jésus, il te cherche. Il te cherche, il te cherche. Ramadan pour Jésus, les amis, Ramadan pour Jésus. Voilà, chers amis, frères et sœurs, de par le monde, d'Europe ici, je prie pour l'église d'Europe, de France, de Suisse, de Belgique, d'Italie. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les bonnes voies. Bonne voie Italie, bonne voie Cameroun, bonne voie Libéria, bonne voie Paris, bonne voie Côte d'Ivoire, au village et à Abidjan. Toutes les bonnes voies dans le monde. La grande famille, merci Seigneur. ADS, tout. Merci Seigneur. Je prie que la puissance du Saint-Esprit vous anime, tous les serviteurs et servantes de Dieu, pour que nous puissions avoir constamment de l'amour pour les musulmans, afin de leur montrer le chemin qu'il leur faut. Voilà. Parce que, attends, disons-nous la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au paradis. Il n'y a pas plusieurs. Et Jésus est ce chemin-là. Maintenant, je pense que... merci. Nalimata, Djara, Colette Ndri, Trésor et tout ça. Merci sur Facebook, ici aussi. Shalom, pasteur. J'ai vu votre témoignage sur le net. Ça m'a fait du bien. Merci. Prie pour moi et distribuez aux autres. Amen. C'est le temps maintenant d'évangéliser, de démontrer l'amour de Christ à nos frères musulmans et à tout le monde entier. Voilà. Maintenant, Ramadan pour Jésus, nous allons commencer, Ramadan pour Jésus, Jésus se révèle à ceux qui font le Ramadan. Vous voulez aller au ciel, vous ne savez pas le chemin. C'est pour ça que même dans le Ramadan, vous priez. Quand vous priez, la Fatiha, vous dites, Ihdina siratal mustaqim, Dieu dirige-moi sur le droit chemin. Alors, il y a plus de 2000 ans, Jésus avait dit, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Walhaq, la vérité, Walhayat, la vie. Il dit, Leisa Ahad, pas un seul. Il a Ani qui ne vient à moi, il a Abi, ne peut aller au Père. Jésus est le chemin que vous cherchez. Oui, il est le chemin que vous cherchez. C'est pas comme votre prophète qui montre des chemins. Jésus, il est lui-même le chemin. C'est pourquoi il est venu, il est la parole de Dieu qui a pris la forme humaine, oui, qui est venu sur terre. Oui, Jésus, quand Dieu, la parole de Dieu, quand elle a pris la forme humaine, elle est passée par Marie, elle s'est appelée Jésus, elle avait une généalogie. Mais quand cette parole devenue un être humain, avait une généalogie, quand elle est morte, quand Jésus est mort sur la croix, et qu'il est ressuscité, là, il n'avait plus de généalogie humaine. Aïe, il est parti au ciel. Devant 500 personnes à la fois. Ah, oui, Mohamed. C'est pas moi qui va te le dire. C'est toi qui vas, après tu vas aller à la Mecque, tu vas regarder le tombeau du prophète, tu vas dire, salam alayka ayyuha nabiyu. Tu vas parler, mais il est mort depuis longtemps. C'est pas la peine. Faut parler à un mort. Ça se fait pas. Oui, ça se fait pas. Bon, Jésus est le chemin, viens à lui. Maintenant, ok, nous allons passer à la sourate 53, verset 49. Je vous avais dit ça la dernière fois, j'ai buté sur la sourate 53, verset 49. Toutes choses, nous avons créé toutes choses avec mesure. Allah dit, il a créé toutes choses avec mesure. C'est-à-dire qu'il a fait toutes choses bonnes comme il voulait faire. Il a fait toutes choses bonnes. C'est comme il dit que son prophète est un modèle. Il a fait toutes choses bonnes avec mesure. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Sourate 53, verset 49. Ah là 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 là. Mais moi je dis, prendre 4 femmes là à la fois là, c'est une bonne chose avec mesure. Permettre à ton prophète là de prendre une fille de 9 ans, consommer le mariage de 9 ans, marier après à 6 ans et consommer le mariage à 9 ans, c'est une bonne chose. Permettre au prophète de prendre toutes les femmes dont sa main droite peut atteindre, c'est une bonne chose.
Le salut par la balance là, la balance là. La balance là, c'est une bonne chose. Et la sirate, le pont de l'âme, le pont de l'âme qui s'étend, c'est l'enfer et le paradis où le musulman sera éprouvé pour passer dessus là. Et il y a les temps de feu en bas. Tout ça là, est-ce que c'est une bonne chose? Ah, est-ce une bonne chose que celui qui est décédé repose en paix? Oui, mais si même dans le tombeau, en tant que musulman, il y a un ange qui va venir le voir, encore avec une massue, pour demander, oui, quel est ton livre? S'il dit que son livre là, c'est pas Al-Qur'an Karim, il va le détruire et le reconstituer. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Bon, voilà, comme je vais vous montrer maintenant un hadith. C'est ce hadith-là, la dernière fois quand j'ai parlé, l'ordinateur n'avait pas bien saisi, j'ai eu des problèmes parce que la référence n'était pas complète. Il y a un hadith, Mishkat, volume 3, chapitre 32, page 117 à 118. Mishkat, volume 3, je reviens dessus, chapitre 32, page 117 à 118. Mishkat, volume 3, chapitre 32, page 117 à 118. J'ai le temps, je suis prêt pour vous. Aïe, Shakaba. Allah créa, voilà ce qu'il dit. Allah créa Adam. Par la suite, il frappa son épaule droite. Et il en fit sortir une race blanche comme s'il s'agissait de graines. Il frappa son épaule gauche. Et il fit sortir une race noire comme s'il s'agissait de charbon. Eh, Massa. Puis il dit à ceux qui étaient à sa droite, c'était la race blanche, allez au paradis, et cela m'est égal. Et il dit à ceux qui étaient à sa gauche, c'était la race noire comme le charbon, allez en enfer, cela m'est égal. Et elle a créé toutes bonnes choses. Donc, tu as créé les noirs pour l'enfer. Hein? Allah n'est pas raciste, hein? C'est pas moi qui dis ça. Mishkat Mashawi, volume 3, chapitre 32, page 117 à 118. Allah dit, Ibn Adam, il a créé, il a frappé son côté droit. Les blancs sont sortis, blancs comme la graine. Et puis il a frappé son côté gauche. Les noirs sont sortis, noirs comme du charbon. Et puis il a dit, vous qui êtes de côté droite, de race blanche, allez au paradis, je m'en fous bien. Qui peut se plaindre? Et vous qui êtes de côté gauche, les noirs comme charbon, allez en enfer bien, je m'en fous, je suis Allah. Vous me parlez de racisme. Moi là même là, je suis noir comme le charbon, mais Jésus m'a sauvé. Je ne vais pas en enfer. L'Esprit de Dieu est en moi. Je vais au paradis. Je maudis cette parole. Ah! Vous voyez ça, les amis? Et les amis musulmans, c'est pourquoi vous-même, vous n'êtes pas raciste. Vous-même, vous êtes noir. Vous-même, vous êtes blanc. Vous-même, vous êtes métis. Vous n'êtes pas raciste. Vous êtes des bonnes personnes. Vous travaillez normalement. Vous gagnez votre pain. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, et votre destinée est déjà en enfer. Il faudra dire, non, il ne faut pas rester derrière ce Dieu-là. Si tu es blanc, ne reste pas derrière ce Dieu-là, parce que son système-là est discriminatoire, ce n'est pas juste. Si tu es noir, il ne faut pas rester derrière, parce que il dit déjà que tu vas aller en enfer. Ce n'est pas moi qui dis, Mishkat, volume 3, chapitre 32, versets 171 à 178. Et maintenant, écoutez, laissez-moi voir. On va rentrer dans Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, il est bien connu. Ibn Ishaq, il nous dit 550 à 551. Ibn Ishaq, 550 à 551. Mohammed n'est pas noir. L'apôtre d'Allah, pendant la conquête de la Mecque, pendant qu'il est parti de la Mecque,
lui-même là. Il est parti de la Mecque parce qu'il disait Allah Wahidun. Il y avait 365 idoles à la Mecque. 365 démons, 365 fétiches que les Arabes adoraient au temps pré-islamique. Le prophète de l'islam, à un moment donné, je ne vais pas tout dire ici, mais à un moment donné, il s'est dit, Allah Wahidun, Allah est un, et non 365 dieux, mais un seul. Voilà, on ne l'a pas reçu et il a fui. Il est parti, il avait qu'une poignée de disciples. Il est parti, ça a été considéré comme l'Égypte, l'Exode. Il est parti sur Médine. Là-bas à Médine déjà, il y avait des Juifs de la diaspora, il y avait des tribus juives, il y avait des nestoriens, des chrétiens nestoriens, il y avait des chrétiens monophysites. C'est là qu'il est parti commencer l'islam. Et là, il est donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'islam a grandi, il est revenu reconquérir la Mecque. Qu'est-ce qu'il a dit? Premièrement, il dit à ses combattants, ne tuez personne, sauf ceux qui résistent. D'accord, c'est bien. Donc, si la personne ne résiste pas, qui fait alliance avec l'islam, laisse-la. Mais si elle résiste, je ne veux pas devenir musulman, il faut la tuer. 2. Il dit de tuer, il a dit, il y avait 2 filles à la Mecque qui chantaient et se moquaient du prophète de l'islam dans leurs chansons. Quand il a pris la Mecque, il a dit, il faut tuer ces 2 filles-là, parce qu'elles se sont moquées de moi quand j'étais là. Hein? Bon. Ça, c'est déjà quelque chose. Al-Khoir ibn Ukaï, Waho ibn Kusi. Al-Khoir ibn Ukaï, Waho ibn Kusaï. Ok. Il dit, une esclave affranchie de Ibn Muttalib a été tuée sous l'ordre du prophète. Les combattants l'ont tuée. Le combattant de Mohammed l'ont tuée parce qu'elle aurait insulté le prophète de l'islam. Parce qu'elle a insulté le prophète de l'islam, donc il a ordonné à ses combattants de la tuer. Prophétie. Et maintenant, il continue de dire, si vous niez que Mohammed est blanc, vous devez mourir. Si quelqu'un nie que Mohammed n'est pas blanc, que Mohammed est blanc, on doit le tuer. On doit le tuer. Silence. Mohammed est blanc, oh. Si tu dis que Mohammed n'est pas blanc, on doit te tuer. C'est à l'époque, hein. Son époque. Si vous insultez le prophète de l'islam, vous devez mourir. Parce que tu as insulté le prophète de l'islam, tu dois mourir. Les compagnons de Muhammad admiraient beaucoup leur prophète. Donc ils citaient différentes parties de son corps, car ils voyaient de belles couleurs blanches en lui. Il l'admirait. Il dit, ses cuisses sont blanches, sa poitrine est blanche, son ventre est blanc, ses aisselles, tout ça c'est blanc. Tout est blanc, même en bas là-bas, tout est blanc. Ses compagnons admiraient la blancheur de son corps. Ils étaient émus par la blancheur de son corps. Il fallait dire qu'il est blanc. Kapila Shifa, un des livres les plus respectés de l'islam, page 287. Ahmed, Kapila Shifa, un des livres les plus respectés de l'islam, page 287. Ahmed ibn Sulayman, le compagnon de Sanou, dit, dans ce livre, Kapila Shifa, à la page 287, Ahmad ibn Sulayman, le compagnon de Sanou, dit, quiconque dit que Mohammed est noir mérite la mort. Vous avez vu? Tel Dieu, tel prophète. Quiconque dit que Mohammed est mort, Mohammed est noir, on doit le tuer. Si tu dis Mohammed est mort. Ah, mon cher, c'est pas moi qui allais le dire.
Eh, les Noirs ne sont pas mauvais, mais le prophète de l'islam était tout simplement blanc. Il ne faut jamais dire qu'il est noir. Traiter Mohammed de noir est un mensonge. Quiconque le fait doit être mis à mort. Ah, je vais vous donner la référence du livre. Kapila Shifa, page 287. Si vous traitez Mohammed de noir, vous mentez et vous méritez la mort. Mohammed, on doit toujours dire qu'il est blanc. Il est blanc, pas noir. Pas noir. Mohammed est blanc, pas noir. On doit toujours dire, si tu dis qu'il est noir là, tu mérites d'être coupé. C'était le temps quand il était là. Chers amis musulmans, c'est pourquoi je vous dis, ce ramadan là, c'est pour Jésus, parce que ces paroles-là, vous n'avez pas l'habitude de les entendre. Au moins, vous pouvez dire, ce gars-là, il est en train de mentir, mais au moins, vous pouvez aller chercher. Mais si Mohammed est noir ou blanc, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, habite à moi, parce que j'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus. Les injures, ça ne veut rien dire. Même l'islam, quand les musulmans vont cesser d'insulter, là, ça va être très bien. Moi, je n'ai jamais vu. Chaque fois. C'est pour ça que je ne fais pas le débat, là. Parce que des enfants me dégrader à mon âge, 111 ans. Non, 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 non. Le jour n'est pas. Le jour que Dieu va dire ça, on va le faire. Mais pour l'instant, là, les injures, là, faites-le. Faites. Il y a mes fils, là, plein, qui font des débats avec vous. Je peux me mettre à votre niveau. Les amis, laissez-moi vous dire, le corps de Christ, prions pour les musulmans. Ils ne sont pas candidats pour l'enfer. Likez la vidéo. On va terminer. Avant qu'ils ne coupent, likez, partagez s'il vous plaît. Si vous voulez partager. Et abonnez-vous même. Ah, il y a Pasteur Moussa Kone. Abonnez-vous. Pasteur Moussa Kone, le petit serviteur de Jésus. Mais celui-là qui est fier de servir le grand Dieu. Abonnez. Vous voyez, demain, c'est Passover. C'est la fête de Pâques. Alléluia. Demain, nous allons célébrer la fête de la liberté. Christ est mort sur la croix. Il a été ressuscité. L'agneau a été immolé. Alléluia. Tu vois ça là même là. Ils ont fait la copio. En Égypte là. Il fallait immoler l'agneau et mettre le sang sur les linteaux. Moi, je pouvais dépecer un mouton tout seul. Tellement qu'on mangeait des moutons. On nous faisait sacrifice de moutons tout le temps. Donc, l'agneau, l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski, là, comme on appelle ici. Tu vois, il faut élever. J'étais celui qui est chargé d'élever le mouton. Garder le mouton dans le pomponner, le laver pour le sacrifice. C'était l'image de l'agneau immolé d'Exode de là-bas 12, là. Et puis, quand il leur demande, c'est pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Mais là où Abraham a été immolé son fils, c'est là même que Jésus était crucifié. C'est là même, c'était l'annonce. Ils ne savent pas que le geste qu'ils font là, c'était un geste qui commémore la mort de Christ sur la croix, le sacrifice de Christ sur la croix. Ils se trompent. Jésus est mort sur la croix. C'est ça que vous allez fêter pendant la Tabaski. Ah, shalom, nous vous aimons. Seigneur Jésus, on va prier. Ouais, on va prier, on va pas vous tenir. Demain, moi aussi, je dois prêcher. Demain, je prêche quelque part là. Oui. Donc, on va se dire, on va faire une prière pour les musulmans ensemble. Et je vais prier pour vous, les abonnés TikTok, les abonnés Facebook. Je vais prier pour vous. Je prie pour le corps de Christ. Merci Seigneur dans le monde. Merci Seigneur en Afrique. Que le corps de Christ soit fort. Que rempli du Saint-Esprit. L'Église en Afrique soit pleine de feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur, tous les chrétiens, femme du Père du Saint-Esprit, Dieu tu guéris tous les malades. L'Église en Europe, en Asie, dans les Amériques, en Océanie, remplie du Saint-Esprit,
par la flamme du feu du Saint-Esprit. Remplis, que l'Église soit, et que chaque personne, enfant de Dieu, membre du corps de Christ, soit rempli de la flamme de feu du Saint-Esprit. Et que Seigneur, notre roi, ce qu'il ne pouvait pas faire, il puisse se surpasser en s'appuyant sur Jésus. Et merci Seigneur, longévité et bonheur pour toi. Merci Seigneur, frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur, longévité, bonheur, grâce, amour et puissance. Merci Seigneur, dans ta descendance. Et toi-même, notre Dieu, vis éternellement, notre roi Dieu Tout-Puissant. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Ah! Merci, merci. Toi qui regardes aussi, toi l'abonné également, tu ne mourras pas, tu vivras, tu vas guérir et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vas vivre longtemps pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis, abondamment bénis, bénis, bénis. Déjà en Christ, la malédiction, quand on accepte Jésus, la malédiction a été déjà enlevée. Galates 3:13, Christ a été maudit. Maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Donc Christ a pris nos malédictions sur le bois. Toutes les malédictions qu'on t'a dit, toutes les malédictions de la loi sont passées. C'est devenu bénédiction en toi le jour que tu as accepté Jésus. Mais dans les lieux célestes sont stockées les diverses bénédictions dont tu as besoin dans divers côtés de ta vie. Seigneur, reçois-les au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ensemble, prions pour les musulmans. Ils ne sont pas candidats pour l'enfer, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Merci Seigneur, qu'ils ne soient pas malades parce qu'ils mangent beaucoup, notre Dieu, pour couper leur carême, pour arrêter le jeûne. Notre Dieu, merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu Seigneur, ce peuple. Merci Dieu Tout-Puissant. Les musulmans sont des hommes bien, sont des femmes bien, sont des jeunes bien, sont des enfants bien. Mais la voie qu'ils suivent n'est pas celle, le maître qu'ils suivent n'est pas celui qui a pris soin de leur salut éternel. Merci Seigneur, ils se sont soumis, puisque l'islam veut dire soumission. Ils ne se sont pas soumis au bon maître. Ils devaient se soumettre à Jésus-Christ, parole de Dieu devenu un homme. Merci Seigneur, je prie que Dieu te les assiste, que tu te révèles à eux, que tu solutionnes les problèmes, que tu leur donnes la joie et la paix, et ta révélation soit sur eux, leurs enfants et eux-mêmes, pour voir à tous les besoins. Au nom de Christ Jésus. Merci, cher ami. Vous n'oublierez pas de prier pour moi, le petit serviteur de Jésus, et toute ma famille, et toute mon église. La bonne voie, toutes les bonnes voies, toutes les bonnes voies, toutes les bonnes voies. Toutes les bonnes voies, que Dieu vous bénisse, les serviteurs et servants de Dieu, de par le monde, là, on est tout près de l'Italie, la prophétesse Nina, que Dieu te bénisse, le pasteur au Cameroun là-bas, le docteur Noah, que Dieu te bénisse, à Paris, la famille Kofi, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au Libéria, le pasteur Moses, l'apôtre Moses, Gay, que Dieu te bénisse. Là-bas, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur, le pasteur Olivier Bobo et ses enfants et sa femme Nathalie, que Dieu les bénisse. Et puis Seigneur, Bondjali là-bas, au nom de Jésus dans le nord, et le pasteur Koulibaly et son épouse, que Dieu les bénisse. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, les missionnaires parfaits, et que Dieu le bénisse. Tafiré, merci Seigneur Jésus, la missionnaire en Golodougou et notre Dieu Aka, que Dieu les bénisse. Merci Seigneur, tous ceux qui s'occupent des vidéos au nom de Jésus-Christ à Abidjan là-bas. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, Marius et Dorothée et le petit Diallo, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et que Dieu bénisse mon frère qui m'héberge ici à Genève, Jacques Pinot, que Dieu le bénisse, un serviteur de Dieu, que Dieu lui donne longue vie, bonheur et grâce, bonne santé. Merci Seigneur, notre Dieu, cet homme est un véritable homme de Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Merci Jésus, merci Dieu puissant, que ton nom soit béni. Et je n'oublie pas, la plus belle d'entre toutes les femmes du monde, celle qui est mon épouse,
Maïmouna la plus belle, Maïmouna la plus belle, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine semaine. Bonne fête de Pâques à tous. C'était depuis Genève. Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus. Le Ramadan où les musulmans auront des visions, des rêves et vont se convertir à Christ. Merci Seigneur. Shalom, 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 shalom. Et je vais me déconnecter de TikTok et également de Facebook. Voilà. Il dit connexion lente. Ok, merci quand même, tu as travaillé. Merci. Ah ouais? Oh, oui. Connexion. Voilà.